RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Vie des chrétiens nivernais, la formation. Bonjour Monseigneur Braque de la Perrière. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dignité de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monseigneur, un petit peu ce qu'est la dignité de l'homme et quelle est sa vocation ? Oui, c'est vrai que c'est cette dignité qui est aujourd'hui pas mal remise en question. On se demande bien ce qu'est un être humain aujourd'hui. On a du mal à voir vraiment la différence entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, il y a l'apparition des robots et donc quelle est la différence entre l'homme et le robot ? Bref, on perd un petit peu les repères. Il y a aussi tout ce qui nous relie à l'ordinateur et l'ordinateur qui agit. Est-ce que finalement une intelligence artificielle est capable de penser, d'avoir des émotions ? Alors l'être humain est une créature qui a une particularité qu'on note dès le début de la Bible, à savoir qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà ce qui fait la spécificité de l'homme parmi toutes les autres créatures. Déjà considérer l'être humain comme une créature est un acte de foi, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui semblent penser que l'homme existe comme ça, se fait tout seul, de même que le monde. Donc l'homme est créature, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il y a deux caractéristiques particulières qui font l'homme finalement. Ce sont sa raison, l'homme est un animal raisonnable, et sa liberté, sa conscience personnelle. Et là, on touche ce qui est véritablement la spécificité de l'homme. On a parlé déjà un petit peu la dernière fois de l'âme humaine, mais elle a ça de spécifique. Alors qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal, justement ? J'ai repris un petit peu ce que disait saint Thomas des différentes dimensions de l'âme, avec des dimensions qu'il appelle inférieures et des dimensions supérieures. Les dimensions inférieures qui nous sont communes finalement avec l'animal, à savoir la sensibilité, une certaine mémoire aussi. L'animal a une mémoire des choses, et l'être humain a une mémoire intellectuelle, et il a aussi une aspiration à plus que lui-même. Donc ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est d'abord sa raison et sa conscience morale, sa conscience personnelle. L'animal n'a pas conscience du monde, dans le sens où son intelligence ne lui permet pas de considérer les choses en elles-mêmes. Il voit les choses en fonction de ses besoins immédiats. Alors l'homme, il doit être en alliance avec ses semblables et aussi son environnement. Comment il peut être dans cette alliance, justement ? Alors, l'homme, effectivement, a été placé par Dieu dans le monde, comme dans un jardin. À l'intérieur de l'humanité, il y a cette différence fondamentale qui a été créée, c'est-à-dire différence homme-femme. Voilà la première différence fondamentale. Après, la différence avec Dieu, de ressemblance, mais en même temps une différence forte avec Dieu. Et l'homme s'inscrit dans cet environnement qui lui est confié comme un jardin à travailler. Il doit donner des noms aux animaux et à toutes choses, et c'est une manière pour lui d'en prendre la responsabilité. Donc l'homme a une responsabilité sur le monde, et par là, il a quelque chose qui le rapproche de Dieu, qui est le Créateur. L'homme va être procréateur pour Dieu qui est créateur. La liberté de l'homme, justement, c'est aussi de choisir entre le bien, le mal. Oui, la liberté de l'homme, qu'est-ce que c'est ? En fait, la liberté de l'homme, c'est une capacité. C'est une capacité d'agir selon ce qui lui semble bien. Donc, avec sa raison, avec aussi la parole de Dieu. La raison et sa conscience éclairée par la parole de Dieu, l'homme peut grandir en liberté, c'est-à-dire en capacité d'agir en fonction du bien. Le catéchisme nous dit, dans le numéro 1731,
La liberté est en l'homme une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude. C'est-à-dire que si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, l'homme grandira comme homme en faisant ce qui est conforme à sa nature qui lui est donnée par Dieu. Alors l'homme grandit en liberté lorsque, plus il agit selon le bien, plus sa liberté grandit. Plus il agit selon le mal, plus sa liberté diminue, parce que là, il va être esclave de ses passions, il va être esclave aussi des autres qui peuvent le mener selon leur propre volonté. On est tous appelés à la vérité. Par rapport à cette notion de liberté, vers quelle vérité on est appelé ? La vérité de notre vocation. Notre liberté doit s'orienter selon notre vérité, c'est celle que Dieu a inscrite en nous, à savoir que nous sommes appelés à refléter l'image de Dieu qui est en nous. Et donc, Jésus est lui-même l'homme parfait, il est la vérité. Il est la vérité de Dieu et il est la vérité aussi de l'homme. Donc notre vérité est à chercher dans le Christ lui-même, qui est l'image parfaite de Dieu et qui est finalement l'homme dans toute sa beauté, toute sa vérité. Oui, effectivement. Alors je vois dans le petit livre Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, donc du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, le besoin de vérité est la source de tout dialogue. L'amour de la vérité permet le dialogue et en même temps le dialogue suppose l'amour de l'autre. Dans l'amour commun de la vérité et de l'homme, le dialogue permet à chacun d'avancer librement. Oui, parce que la vérité est dans l'amour, Dieu est amour. Et donc la vérité de l'homme, elle est dans le regard d'amour que Dieu porte sur lui et dans les relations d'amour que l'homme peut avoir avec ses semblables. Donc être à la fois dans la vérité et dans l'amour, pas d'amour sans vérité, pas de charité sans vérité. Donc pour aimer quelqu'un, il s'agit d'être vrai avec lui dans les paroles et les actes, parce qu'il peut y avoir aussi une forme de mensonge dans nos manières d'être. Mais l'amour suppose la vérité et de rechercher la vérité de l'autre aussi. C'est-à-dire que chaque personne est un mystère et nous n'avons jamais fini d'entrer dans une vraie rencontre avec l'autre, dans son mystère. Il y a toujours quelque chose qui est caché à la relation et il faut bien sûr respecter le mystère de chacun, mais la vraie rencontre, elle est dans la rencontre de la beauté et de la vérité de l'autre. Monseigneur Aubrac de la Perrière, merci beaucoup. On se retrouve donc le mois prochain pour Vie des chrétiens nivernais sur l'anthropologie biblique.